Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Je me présente, je m'appelle Yves Zieba, j'anime des espaces d'innovation et des incubateurs. Et ce soir, je vais vous parler d'un thème qui me touche beaucoup. Mais je vais commencer par vous poser une première question, qui est une question d'actualité. J'imagine que vous avez suivi l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Et je voulais demander dans la salle qui serait pour une exclusion de Karim Benzema de l'équipe de France. Est-ce que vous voulez lever la main si vous voulez qu'il soit exclu? Une petite dizaine. Bon, on a une petite moitié. Bon, vous venez de prendre une décision d'exclusion. Donc, vous avez réfléchi très très rapidement pour prendre cette décision-là. Moi, je vais vous parler du thème de l'inclusion et de l'exclusion, pas uniquement dans le sport, mais de façon plus générale dans le secteur de l'éducation. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, c'est que l'ensemble des acteurs, que ce soit des directeurs d'école, des responsables politiques, des associations de parents, se positionnent sur le thème de la classe inclusive ou de l'école inclusive, parce qu'on se rend compte qu'on a plusieurs problèmes. On a un premier problème au niveau de la société, qui est un problème de coût de structure des systèmes d'éducation spécialisés. On a un problème au niveau des enseignants qui se sentent dépourvus de solutions et de ressources. Ils sont régulièrement en grève des deux côtés de la frontière, ce qui est rare pour la Suisse. Et on a également beaucoup de parents qui sont relativement démunis par rapport à certaines décisions d'exclusion. Et donc, nous, on a des solutions. Les solutions, elles sont relativement simples et concrètes à mettre en place, mais elles ne sont pas encore implémentées dans le système éducation. Et ces solutions-là, en fait, elles découlent d'avancées qui ont été faites dans les neurosciences. Donc on comprend mieux comment notre cerveau fonctionne. On comprend qu'on a plusieurs parties dans notre cerveau et on a des habilités différentes d'apprendre de façon différente. Donc certains d'entre nous, on connaît ça par exemple dans le golf, on en a parlé. On peut être plus visuel ou plus par rapport au son ou dans le mouvement, etc. Et ben dans l'enseignement, c'est pareil. On a une possibilité de solliciter ou de stimuler différentes parties du cerveau pour acquérir des savoirs, des connaissances et comprendre des choses. Donc hier, peut-être que j'étais nul en maths, mais en fait, c'était pas moi qui étais nul en maths, c'était juste qu'on m'expliquait d'une façon que je ne comprends pas, alors que si on m'avait expliqué d'une autre façon, j'aurais pu comprendre le concept. Et en fait, nous, on a les outils, on a les méthodes, on a les technologies, qui s'appellent les technologies assistives, pour changer ça. Donc l'impact, il est très clair, c'est qu'il y ait de moins en moins de décisions qu'on va appeler abusives d'exclure des apprenants. Donc voilà, ça va pour les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on apprend toute sa vie. Donc ça diminue au niveau de la société les coûts des systèmes spécialisés, qui sont de toute façon confrontés à une hétérogénéité des besoins qu'ils n'arrivent pas à remplir. Et puis nous, en tant que business, on a développé des modules, donc on a des modules de formation, on en connaît le prix, on s'est donné ces formations. On a des techniques de médiation pour résoudre les problèmes quand il y a un désaccord. Et on a ces différents outils technologiques sur lesquels on peut former les écoles, les apprenants et les formateurs. Tu arrives quasiment à la fin, je dis ça discrètement sans que personne m'entende. D'accord, très bien, merci. Donc concrètement, on a fait un grand chemin en termes de business model, business plan. On s'est positionné sur des plateformes de crowdfunding internationales. On a établi des contacts de relativement bon niveau en France et en Suisse. On cherche maintenant à financer le développement de notre business plan. Donc c'est-à-dire avoir les personnes qui sont payées pour avancer en fonction du business plan. Donc on est tout à fait preneur de contacts à ce sujet-là. Je vous remercie. J'attends avec impatience vos questions.